Bonjour mes amis les vierges, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la guidance pour les énergies du mois de novembre 2025. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne, où je vous invite aussi à aller voir vos autres placements dans vos autres signes. Voilà. Donc, mes amis les vierges, avec le premier petit oracle mission de vie, on a un premier message pour vous. On vous dit, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Premier message. Second message, avec le dis-moi que tu m'aimes. Nous avons l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes pensées sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Donc on voit bien ici que vous gardez espoir par rapport à quelque chose, à quelqu'un peut-être. Donc on va développer tout de suite avec votre tirage. Et ce que je peux voir dans votre tirage, les vierges, c'est que c'est pas très facile pour vous. Alors, on voit que vous voulez vous libérer de quelque chose. Hein. Vous voulez très certainement aller de l'avant, mais vous êtes prisonnier de vos illusions, de vos peurs, de votre manque de confiance. Vous avez peut-être peur de passer à l'action, pourquoi pas. Peut-être ici pour retrouver une paix et une satisfaction de vie, ou retrouver peut-être un nouveau foyer, des nouvelles valeurs, pourquoi pas. Alors attention, avec le 8 d'épée à côté du 10 de denier, on peut quand même nous annoncer ici des petits accidents. Je dirais même des accidents de la vie, ou dans la famille, ou faites attention quand même au niveau matériel aussi. Je dirais même au niveau de votre santé. Peut-être que là, il est temps de prendre soin de vous aussi. Pareil, hein, le 8 de coupe à côté du 8 d'épée, ça peut annoncer aussi des problèmes de santé très préoccupants. On voit ici que vous cherchez à vous libérer de quelque chose ou à transformer une situation. On a l'arcane de la mort. Alors moi, je ne parle pas de la mort physique. Si malheureusement dans votre tirage il peut en être le cas par rapport aux lames qui sont sorties, mais je parlerai plutôt d'une transformation, de se libérer, de mettre fin à quelque chose de douloureux pour pouvoir amener un nouveau départ. Là, il y a une nécessité à se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer aussi. Voilà. Avec la grande prêtresse, en plus de ça, vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire. Vous allez chercher à l'intérieur de vous les réponses ou essayer de comprendre ou de découvrir vos désirs, le désir de votre âme. Voilà. Alors peut-être que vous ne révélez pas tout, vous gardez beaucoup de choses en vous, où vous n'avez peut-être pas encore, vous ne vous êtes pas révélé réellement, mais vous cherchez quand même les réponses pour essayer de mettre fin à quelque chose de très ambigu ou de douloureux qui pourrait affaiblir vos énergies ou je dirais même vous mettre en danger. Voilà. Il est sûr qu'avec le 10 de Pentacle, on recherche cette paix, on recherche cette sécurité. Le 10 de Pentacle, normalement, c'est une sécurité financière. Pour vous, pour votre famille, par rapport à votre patrimoine, ce que vous avez construit. Mais il pourrait être perturbé par ce 8 d'épée. Parce que lui, c'est quand on a besoin de reprendre sa vie en main, quand on a besoin de reprendre le contrôle sur notre vie.
au niveau de la gestion de votre patrimoine, de votre cercle familial, de ce qui est vital au niveau de vos énergies aussi. Donc là, le 8 de coupe, il vous invite à choisir de vous apporter ce grand changement. Dans les changements de priorité aussi, dans vos émotions. De quitter peut-être un endroit, un foyer, un lieu, pourquoi pas, et de mettre tout ça derrière vous en arrêtant de vous voiler la face, voilà, d'avoir ce sentiment d'être pris au piège. C'est un sentiment, vous savez que vous pouvez vous libérer de quelque chose ici. C'est juste que là, il y a un manque de confiance en vous, et comme si que vous vous sentiez impuissant face à quelque chose, parce que vous avez peur de passer à l'action, voilà. Mais il va falloir prendre la situation en main ici, agir. Mais je pense que ça va passer par une libération. Il en coûterait que si vous vous détachez pas de certaines choses, il pourrait se passer des choses dans les prochains mois ou prochaines semaines qui pourraient mettre votre santé en péril. Ou voilà, y a une notion de danger quand même. Hein. Alors je ne vais pas vous faire peur, mais c'est le tirage que j'ai malheureusement sous les yeux là. On va aller voir au niveau du relationnel. Alors, relationnel, eh ben oui. On a encore cette carte d'ego en dos de paquet ici à travailler. Ouais, on voit hein, que vous travaillez dessus, hein, sur l'ego, sur le jugement à l'autre. Vous essayez de composer peut-être aussi avec le cercle familial, la personne qui est en face de vous. Alors attention, avec la moitié d'âme, c'est pas votre âme sœur, hein, je suis pas en train de dire ça. C'est juste que là, il y a des incohérences quand même dans la relation. Il y a une espèce d'effet un peu ping-pong, un travail d'introspection. Hein. Regardez un petit peu les faiblesses de l'autre. On essaie de conscientiser les choses, voilà. Essayez de dépasser aussi tout ce qui est karmique, tout ce qui se répète. Essayez de débloquer des situations aussi. Il y a peut-être besoin de débloquer, déverrouiller des situations. De toute façon, la personne qui est en face de vous, elle viendra appuyer sur les points les plus douloureux pour vous pousser à vous dépasser vos souffrances et essayer de vous en libérer. Être attentif aussi au sujet des querelles qui ont tendance à revenir et d'essayer d'en venir à bout, hein, de mettre fin aussi aux disputes perpétuelles là qui ont tendance à revenir. Moi je dis c'est du karmique hein, tout ça, hein, c'est des schémas répétitifs. Je pense que là il y a un travail profond d'introspection, de remise en question, de réflexion sur les événements du passé aussi, qu'ils aient été douloureux ou pas. Hein. Il y a un gros travail à faire dessus. Peut-être pour construire votre famille, ou peut-être que l'impact familial aussi, attention à l'impact familial dans la relation. Peut-être que vous cherchez à construire quelque chose de plus solide, mais prenez un petit peu de recul, un petit peu de légèreté dans la relation. Prenez le temps aussi de réfléchir, de comprendre l'autre, un peu de souplesse aussi. Peut-être qu'il y a un problème qui est lié aussi à une présence physique ou matérielle dans la relation. Il y a un enjeu peut-être physique ou matériel dans la relation à voir. Il y a besoin de se remettre en question pour faire évoluer sainement la relation. Il y a du spirituel quand même dans tout ça. Hein. Alors prenez du recul, arrivez à prendre du recul par rapport à la relation, à évaluer ou réévaluer les aspects positifs et négatifs
de cette relation pour pouvoir créer peut-être un nouveau foyer, une nouvelle harmonie, un équilibre, trouver un équilibre. Voilà pour vous les vierges. Je sens quand même que c'est assez lourd. Hein. On est en phase d'apprentissage avec l'élève. Hein. On a besoin peut-être encore de comprendre des choses. Hein. Ouais, il y a des flashbacks, des schémas parentaux ici. Hein. Ouais, peut-être qu'il y a eu des non-dits aussi. Mais ce que vous cherchez, c'est l'équilibre. C'est ça. Ouais, je vous parlais des flashbacks des vies antérieures. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ah, il y a une notion de pardon peut-être à faire. Sur vous ou sur la personne en face. Accepter, pardonner, lâcher prise. Allez, on va aller voir votre question. Je vous invite à la mettre sur pause s'il faut pour vous concentrer sur votre question. Et je vais vous laisser choisir votre message de l'oracle des réponses angéliques. Et c'est parti avec le premier message, on y va. Nous avons la situation va s'améliorer. Pour le second message, communiquez clairement. Ça dépend de vous. Et oui, je pense que là, la conclusion, elle est on ne peut plus claire. Et on termine avec vos 3 messages de conseil du tarot des anges gardiens. Nous avons l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Seconde lame, le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour arriver à ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tous ceux à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et le troisième message, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà, mes amis les vierges, les messages pour vous pour le mois de novembre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de novembre, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi, croyez en vous. Bye.